Je lance le direct. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour l'émission de scène, l'endroit où on parle théâtre une fois par semaine, donc en direct sur la page Facebook de la FFTA et en replay aussi sur notre réseau social Réseautéa, réseautéa.cdutheatre.fr et sur la chaîne YouTube de la FFTA. Donc on est encore confiné pour quelques jours, un gros confinement encore, enfin moins gros que le premier, mais disons que un peu compliqué pour nous pour faire du théâtre, pour se retrouver. Donc voilà, donc on espère que ces interviews vous permettent de garder un petit peu le contact aussi avec le monde du théâtre. Et puis en espérant que on va pouvoir reprendre tous les répétitions vraiment prochainement maintenant pour a priori, les représentations vont plutôt redémarrer en janvier pour les troupes amateurs. Bon, les professionnels vont pouvoir reprendre euh, dès la fin décembre. Donc, il va sûrement y avoir quand même des spectacles de Noël qui vont sûrement être possibles pour les pros. Et puis, beaucoup de nos adhérents, eux, on fait l'impasse jusqu'à la fin décembre. De toute façon, ça va être les vacances de fin d'année, les fêtes. Donc, on reprendra tout ça maintenant en janvier, globalement, pour l'ensemble des compagnies de théâtre amateurs. Donc, suivez notre actualité sur le site internet de la FFTA, ffta.cdutheatre.fr. Vous verrez que les troupes commencent à reprogrammer des représentations. Donc, il y a des choses qui sont annoncées pour dès janvier, février, mars. Voilà, ça commence à être annoncé un petit peu partout en France. Voilà, donc allez consulter la rubrique agenda des représentations sur le site internet. Et puis, ce soir, on accueille un Isérois. Voilà, c'est un peu souvent qu'on a des Isérois en ce moment, mais c'est vrai que l'Isère est une grosse partie des contingents de la FFTA. Je crois qu'il y a une trentaine de troupes qui sont de l'Isère sur les 150, donc adhérentes à la FFTA. Donc, forcément, on va retrouver quelques-uns pour cette émission de scène. Donc aujourd'hui, on accueille Yannick Imbert. Bonjour Yannick. Bonjour. Tu es membre de la compagnie La Coulisse Joyeuse, donc de Grenoble, Grenoble Oui, même. Donc de Grenoble même. on va en apprendre un petit peu plus sur toi, sur déjà ton parcours théâtral personnel, comment tu as commencé, comment tu es venu au théâtre, comment ça t'est venu, comment éventuellement tu t'es formé, parce qu'il y en a qui se forment, voilà, il y en a d'autres qui commencent comme ça, mais il y en a qui se forment aussi, quoi. Oui. Et donc voilà, dis-nous tout sur ton parcours, ton expérience, comment tu as démarré tout ça. Alors, mon parcours a commencé au collège par des ateliers théâtre, des activités théâtre au sein de MJC. Voilà, j'ai fait du théâtre d'improvisation, du théâtre, on va dire, plus classique avec texte et mise en scène. Et j'ai aussi fait de la comédie musicale pendant 2 ans. Donc ça, c'est pour le côté théâtre. Après, j'ai aussi fait de l'escrime de spectacle, Renaissance ou médiéval, j'ai fait les deux. Renaissance, c'était aussi dans ces périodes collège-lycée. À Grenoble? Non, à Romans-sur-Isère. Je suis drômois à la base. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à Grenoble au niveau de ma formation scénique. J'arrive à Grenoble à mes 18 ans pour les études et j'en suis toujours pas reparti. Donc ça va faire plus de 10 ans que je suis là. Où j'ai commencé du coup au niveau scénique comme ça en amateur par rejoindre la troupe d'escrime médiévale Excalibur Dauphiné. En parallèle, j'ai continué des prestations scéniques sur roman avec des troupes de danse traditionnelle. Voilà, j'ai fait de la danse traditionnelle sur scène avec la troupe Empyrium à Romans-sur-Isère et la Delphinale sur Grenoble. Donc ça, c'est aussi un morceau de ma formation, enfin de ma pratique. Ensuite, il y a un gros blanc dans ma pratique au niveau théâtre et tout ça, c'est la fin de mes études.
parce qu'il fallait que je travaille pour obtenir mes diplômes. Et donc, j'ai fait une pause jusqu'à il y a 5 ans, où j'ai commencé à reprendre le théâtre, vraiment. Où mon épouse, qui à l'époque était que ma compagne, ma copine, m'a offert pour mes 30 ans un stage au cours Florent. Donc ça m'a remis le pied à l'étrier du théâtre. Donc j'ai fait un stage d'été d'une semaine intensif au cours Florent. Et puis quand j'ai eu fini ce stage, je me suis dit que j'avais encore envie de monter sur scène. Donc j'avais envie de monter sur scène. Je voulais faire du théâtre. Et donc je me suis renseigné sur ce qui pouvait exister sur Grenoble, que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'École des gens sur Grenoble, dans une formation qui s'appelle ACT, Autonomisation à la création théâtrale. C'est une formation sur 3 ans où à la fin de ces 3 ans, le but est de créer une compagnie. Voilà, au sein de cette école, j'ai pu tester plein de pratiques artistiques. J'ai fait du clown, de la marionnette, du masque version commedia dell'arte. J'ai fait du coup du jeu devant la caméra. On a travaillé les bouffons, on a travaillé la sincérité version Stanislavski. Et donc tout ça, c'est ce que j'ai pu tester, pratiquer un peu, toucher du doigt au sein de l'école des gens. À la fin de l'école des gens, pour moi Et il y avait une personnellement, partie pour plus de conduite, conduite de troupe. oui, il y a eu toute une partie gestion de troupe, mise en scène, direction d'acteurs que j'ai fait et que j'ai faite aussi dans l'école. C'est pas obligatoire, c'est des options qu'on pouvait prendre ou pas, en fonction de ce qu'on avait envie et de ce qu'on a envie encore dans cette école, c'est possible. Voilà. Du coup, à la fin de ces 3 ans, c'est là qu'est sortie la coulisse joyeuse. La coulisse joyeuse, du coup, c'est une troupe grenobloise qui existe depuis janvier 2019. La troupe s'est créée au sein de l'école des gens, puisque c'était notre projet un peu, on va dire, de fin d'études, entre guillemets, où on a un porteur de projet, donc là c'était moi, qui arrive avec une pièce, soit qu'il a écrite, soit qui est déjà écrite. Là, moi j'avais choisi juste de travailler sur de la mise en scène, pas d'écriture encore pour l'instant. Et c'est la pièce qu'on a jouée au Mélilo Théâtre en septembre, qui est Comédie sur un quai de gare, de Samuel Benchetrit, et qu'on continue à faire tourner du coup encore. Plus forcément avec les mêmes comédiens qu'on avait au début. Les premières fois où on l'a joué sur la troupe, ça a bougé. Il faut dire que quand on est sorti de l'école, on n'avait plus de cadre en fait pour répéter, puisqu'on se voyait tous les jeudis soirs 3 heures. Une fois qu'on est sorti de l'école, on n'a plus la salle de répétition accessible toutes les semaines. Donc, il faut se réorganiser, il faut réfléchir comment on s'engage, si on continue à s'engager. Voilà, quelle est la volonté derrière. Donc ça, c'est sur l'origine de la troupe. Vous avez réussi à avoir une salle facilement à Grenoble? Non, alors on a des contacts, on peut avoir des salles pour répéter, mais on a beaucoup répété chez les uns, chez les autres qui avaient des grandes maisons, des grandes terrasses. On prenait les mesures des scènes où on devait jouer, on marquait la scène sur le sol et on répétait comme ça. Voilà. Ça crée des petits soucis des fois pour maîtriser tout ce qui est régie, lumière, son, choses comme ça qu'on n'a pas forcément sous la main. Des fois, la difficulté, c'est de réussir à motiver les gens pour répéter, à réussir à organiser la troupe, parce qu'on n'a pas un lieu fixe, on n'a pas un cadre aussi fixe qu'un atelier théâtre hebdomadaire toutes les semaines, de telle heure à telle heure. Je sais que je viens dans telle salle parce que je travaille, je répète. Voilà. C'était un peu notre flou, mais on a réussi à maintenir notre barque et à répéter régulièrement et à honorer toutes les prestations qui nous étaient demandées ou qu'on a démarché aussi pour pouvoir jouer. Parce que notre but, c'était quand même de sortir de l'école et de faire vivre la compagnie et de faire vivre la pièce.
Comédie sur un quai de gare, mais on a d'autres projets dans les tuyaux à l'heure actuelle. Voilà. Alors, vous êtes combien dans la compagnie? Alors, dans la compagnie, au départ, on était 5 et maintenant, on est 8. On a grossi au niveau de la compagnie pour pouvoir renouveler les comédiens qui sont là qu'à mi-temps, parce qu'on a, par exemple, on a une comédienne qui est en formation à l'heure actuelle au cours Florent à Montpellier. Donc, des fois, il faut pouvoir la remplacer. Et puis qu'on a d'autres projets dans les tuyaux avec d'autres comédiens ou d'autres metteurs en scène. Parce que là, pour l'instant, Comédie sur un quai de gare, c'est moi qui fais la mise en scène. Mais on a d'autres projets où moi, je vais jouer et je ne suis plus à la mise en scène. On a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Donc, il a fallu compléter les effectifs pour pouvoir faire les projets qui nous intéressaient et qu'on avait envie de construire. Bien évidemment, on a eu un virus qui est passé par là qui a ralenti toute notre dynamique là-dessus, mais on est encore dans la volonté de monter nos projets et de réussir à les sortir. Alors, on avait prévu sur 2 projets de pouvoir les sortir sur l'été 2020. On va décaler et on va se dire qu'on les sort à l'automne 2021, voire fin d'année 2021. En fait, on a décalé un peu comme ça nos deadlines de projets. Alors, sur les projets qu'on a dans les tuyaux, du coup, Comédie sur un quai de gare, ça, j'en ai bien parlé, c'est bon. Ça tourne, c'est facile. On est en train de monter Enfantillage. C'est une belle pièce, hein, moi, que j'ai vue justement au Mélile au théâtre chez nous. Et c'est vrai que, voilà, belle mise en scène, beau jeu d'acteurs. Et là, je peux encourager tout le monde, si vous voulez, si c'est reprogrammé prochainement, à aller voir cette pièce. Alors, elle est vraiment très bien. Alors justement, elle est reprogrammée prochainement. On a déjà une date. Donc normalement, on aurait dû jouer le 18 novembre à la Basse-Cour à Grenoble. Avec le confinement, la représentation a été annulée, voilà, mais elle a été reprogrammée le 20 janvier. Donc le 20 janvier, nous serons sur scène à la Basse-Cour. La représentation est prévue pour l'instant et normalement à 20h30. Voilà. Là, les horaires, ce n'est pas nous qui dirigeons vraiment, mais déjà, on a la date, on a le soir, c'est le 20 janvier, le mercredi 20 janvier, où nous jouerons Comédie sur un quai de gare à la Basse-Cour. Voilà. Il a fallu aussi retravailler justement sur ça avec le virus, la mise en scène, parce qu'il y a des scènes de baisers, d'embrassades, donc on les a retravaillées par rapport au virus. Si les comédiens vous donnent l'impression de s'embrasser sur scène, ils ne le font pas. Voilà, pour éviter toute source de litige, de problème, on a pris cette décision. Ils sont sous un angle où on a l'impression qu'ils s'embrassent, mais ils ne s'embrassent pas. Voilà, j'ai donné le petit truc. Comme ça. Donc, sur les projets à venir, ce qu'on essaye de monter à l'heure actuelle, c'est Enfantillage de Léonore Confino. C'est une pièce à 2 personnages, lui et elle, une histoire de couple qui s'aiment, qui se détestent, qui s'engueulent, qui se déchirent autour d'une petite fille. Donc moi, je serai le comédien, je serai lui, et Margot Léman sera la comédienne qui joue elle. Alors Margot Léman, pour ceux qui auraient vu Comédie sur un quai de gare récemment, c'est celle qui joue l'hôtesse. Donc c'est celle qu'on ne voit pas sur scène, mais qu'on entend. Voilà. Ensuite, les deux. La mise en scène est donc faite par une autre personne. Oui, par une autre membre de la troupe qui est Françoise Lagoutte-Lejeune, qui nous a rejoint cette année. Donc, qui est une amie de longue date, de longue date, que je connais dans l'école des gens, puisque sur notre cursus, il y a eu 3 projets qui sont sortis, donc 3 compagnies différentes. Elle faisait partie d'un de ces 3 projets qui n'a pas pu continuer à vivre et elle a voulu continuer à travailler sur de la mise en scène et des choses comme ça. Et moi, je lui ai amené la pièce en lui disant, voilà, moi j'ai envie de la jouer et j'aimerais bien que tu la mettes en scène. Et c'est comme ça qu'elle a rejoint la troupe. Voilà. Et Margot, c'est la même chose, elle a rejoint la troupe parce que j'avais envie de monter cette pièce et que je voyais bien jouer avec elle. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu accepterais de jouer avec moi cette pièce? Elle a lu la pièce, elle m'a dit oui. Après, je lui avais demandé sur Comédie sur un quai de gare si elle était d'accord pour prendre le rôle de l'hôtesse, qui est dans le texte un tout petit rôle, mais
qui a quand même une présence très importante sur le plateau. Je ne veux pas tout en dire, je ne veux pas tout dévoiler non plus, pour garder le plaisir de la voir pour les gens. Mais voilà. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a imposé la mise en scène où on ne voit pas l'hôtesse, parce que sur la première mise en scène que j'avais faite, on voyait l'hôtesse sur scène. Et quand elle a lu la pièce et qu'elle s'est construite sur le personnage de l'hôtesse, elle a décidé de me dire que non, on ne la verrait pas sur le plateau parce qu'elle n'avait pas envie, qu'elle trouvait que ça dénaturait la pièce si on la voyait sur le plateau. Elle voulait rester en coulisses, en régie avec moi et faire juste une voix. Donc voilà, c'était sa décision à elle. Donc ça, c'est pour les pièces qui sont écrites par des auteurs. C'est vrai que c'est une bonne décision parce que ça. Oui, c'est écrit comme ça à la base, la pièce. Moi, comme on était sur un travail de fin d'études, je me voyais mal demander à une comédienne, bah voilà, toi, tu n'es pas sur le plateau, on ne te verra pas et tu joues. Donc, j'avais réfléchi à cette mise en scène pour ne pas frustrer trop ma comédienne qui allait jouer l'hôtesse. Voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, elle est écrite pour avoir une voix off et c'est tellement plus surprenant et plus agréable pour le public de l'avoir en voix. Des retours qu'on nous a fait globalement, c'est plus agréable pour eux de l'avoir en voix off. Ça crée plus de surprises, ça crée plus d'interactions, de réactions, parce qu'on se concentre plus sur le texte qu'elle dit, sur les mots qu'elle dit, plutôt que sur son jeu. Et c'est aussi un travail de comédien très intéressant. Donc, voilà. Et donc là, on part sur... Parle-nous aussi du projet suivant, du troisième projet. Ouais, voilà. Alors, le troisième projet que nous avons, c'est un projet de création pure et simple, d'écriture. Donc, je suis à l'écriture. C'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est avec un très bon ami de théâtre à moi où on monte un duo comique. Voilà. Le duo comique s'appelle, hop, j'ai une petite pancarte pour le montrer. Alors là, du coup, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Les Y, c'est notre on voit panneau. bien. On voit bien, voilà. Donc, c'est avec Johan Bouvier, qu'on peut voir aussi sur Comédie sur un quai de gare, qui a un des rôles sur Comédie sur un quai de gare, qui est mon camarade de théâtre depuis maintenant 3 ans. On s'est rencontrés à l'école des gens sous forme ça a été vraiment un sketch quand on s'est côtoyés à l'école des gens et qu'on a commencé à créer un lien d'amitié parce qu'on n'était pas dans la même classe, si on peut parler de classe, pas dans le même groupe en fait de travail, mais on avait le même prof. Et Johan, un jour, s'assoit à côté de moi dans une salle qu'on a un foyer, un canapé. Il s'assoit à côté de moi et il me dit c'est quand même chiant que le prof n'arrête pas de nous confondre. Et donc là, je regarde Johan, je fais bah, pourquoi tu dis ça parce que... Et là, il me dit bah, parce que le prof n'arrête pas de m'appeler Yannick. Et moi, je fais bah, moi, il m'appelle jamais Johan. Voilà. Donc du coup, ça a commencé à créer un petit fou rire entre nous, un petit gag, un petit truc running gag. Et depuis, j'ai écrit des sketchs pour nous deux qu'on a déjà joués, qu'on a retravaillés. Alors les 2 premiers que j'ai écrits et qu'on a joués sont disponibles sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est à mon nom, c'est Yannick Imbert sur YouTube. Et d'ailleurs, en plus de ces 2 sketchs, il y a plein de petites scènes que j'ai faites et de courts-métrages. Il y a une thématique sur le spectacle Oui, il y a une thématique sur le spectacle des Y. C'est 2 braqueurs qui viennent braquer un théâtre parce qu'ils se disent qu'il y a des costumes et des trucs qui valent cher dans un théâtre. Sauf que les comédiens qui devaient jouer le soir du spectacle ne peuvent plus venir, ne peuvent plus être là, et donc ils prennent la place de ces comédiens. Sauf qu'ils ne sont pas comédiens pour dessous à la base, et donc ils essayent de construire des personnages, une histoire, d'interpréter des idées, ils essayent de faire des trucs sur scène, ils sont très très ridicules. On s'est
beaucoup imprégné et inspiré de duos comiques comme Laurel et Hardy, des choses comme ça dans l'écriture, dans la mise en scène. Voilà, Johan joue, on va dire, le gentil idiot, mais qui a des fois des éclairs de génie. Et moi, je joue le faux savant qui croit tout savoir, mais qui souvent dit des choses absurdes. Voilà. Et le but de ce spectacle est de faire de ces deux personnages, des Y, de très bons comédiens. Et donc, ils vont essayer par tous les moyens, par toutes les techniques, d'essayer de devenir bons comédiens, bons sur scène, de faire rire ou pleurer le public, voilà, mais de devenir les meilleurs comédiens du monde. Et c'est pas rendu. Vous prévoyez de le jouer quand, ce spectacle-là? À partir de quand? Alors, on prévoit de le jouer à partir de fin 2021. On pense qu'il sera fini, tout bouclé. Pour l'instant, on joue nos sketchs, on teste nos sketchs en fait sur les scènes ouvertes qu'on peut trouver sur Grenoble, Voiron, aux alentours. On a testé, on va dire, les 15 premières minutes du spectacle qui ont plu, qui ont bien marché. Sur certaines personnes qui avaient déjà vu les premières moutures du coup de nos premiers sketchs et qui ont vu le travail de personnage et l'amélioration qu'on a apporté sur l'écriture, sur la façon d'incarner nos personnages. On était parti d'abord sur les Y à créer Yannick et Johan sur scène. Et puis, on s'est aperçu que ça nous créait quelques blocages, d'être trop réaliste avec nous-mêmes. Donc, on a vraiment créé deux entités à part qui sont Yannick et Yapi. Voilà. Yannick, c'est mon personnage, donc le faux savant, qui arrive avec qui a une tenue qui est très très classe, chapeau melon, chemise, cravate ridicule et kilt. Voilà. Et Yapi, donc Johan, c'est Yapi, le gentil idiot, le gentil abruti qui arrive avec son pantalon, des bretelles multicolores, un joli nœud papillon et une casquette à hélice. Voilà. Sur le travail, on en est à Je viens de comprendre le titre, les Y. Ah oui, alors c'est un de nos gags justement dans notre spectacle de balancer le nom des Y et de quelques scénettes plus tard, un personnage qui passe comme ça, qui fait « Oh, ça y est, j'ai compris le jeu de mots ». Voilà, les Y sur le fait que Yannick et Johan, Yapi et Yannick commencent par un Y. Oui, non, mais voilà, c'est totalement ça. On crée des choses au niveau de nos gags qui, des fois, créent un décalage. C'est-à-dire que la vanne arrive et que le public ne va pas la comprendre tout de suite et on la reprend d'une autre façon. Et là, le public fait « Ah, d'accord. Ah, ils sont couillons, ces deux-là, quand même. » Enfin, voilà. Donc, c'est exactement la réaction que tu as eue sur les Y, c'est exactement le type de réaction qu'on fait. Et donc là, à l'heure actuelle, on a le spectacle en entier qui a une première mouture, une première écriture. On est en train de reprendre l'écriture petit à petit de tous les sketchs, de les retester sur des scènes pour voir les réactions. Entre-temps, moi, du coup, je suis sorti de l'école des gens, mais je n'ai pas arrêté de me former. Je prends encore des cours auprès d'autres personnes. J'ai pris des cours auprès de Stéphane Mu sur Grenoble pour voir une autre technique de jeu, une autre technique d'interprétation beaucoup plus centrée sur le corps. Et je prends des cours aussi d'écriture avec Michael Bièche à la basse-cour. Donc, c'est sur de l'humour. Le but, c'est de l'humour, c'est d'écrire des sketchs, c'est d'écrire des vannes. Et donc, du coup, ça me permet aussi de retravailler, moi, derrière mon spectacle des Y pour améliorer mes vannes, pour pas simplement que ce soit un pof, voilà. Que ce soit vraiment plus construit et plus travaillé sur le gag, aussi bien visuel que écrit. Et je crois avoir fait le tour. Est-ce que vous arrivez à répéter ensemble en ce moment? Visioconférence, est-ce que vous êtes lancé là-dedans ou... Alors, on s'est lancé là-dedans, on s'est lancé dans la visioconférence. Là, par exemple, juste avant de te rejoindre, j'étais en visioconférence avec Margot, où on travaillait en enfantillage en italienne. Mais bon, on voit
on a tous les deux ressenti la limite de ce travail-là. On a besoin de pouvoir jouer sur le plateau nos textes pour intégrer vraiment le personnage aussi bien sur le phrasé, sur le parler que sur le corps. Que des italiennes en visio, c'est sympa parce que ça nous donne le ton, ça nous permet de nous voir, de garder le lien entre nous, mais ça ne nous permet pas d'être incarné au niveau du personnage. Voilà. Ah, c'est le spectacle vivant qui manque, hein. L'aspect vivant, oui. c'est pas neutre. Hein. Ah non, mais c'est ça. Là, on sent vraiment la limite du travail, quoi. On sait qu'on peut travailler le texte, on sait qu'on peut maîtriser le texte, les intentions dans chaque réplique, mais l'intégrer vraiment le personnage, l'avoir corporellement et vraiment le sentir comme une partie de soi, c'est beaucoup plus compliqué en distanciel. Et oui, donc les répétitions en présentiel vont pouvoir bientôt redémarrer. Vous en avez parlé déjà par rapport à ce qui est annoncé là ou Alors on en a parlé. Organisez. On commence à réfléchir, à s'organiser, à planifier tout ça. Et on est impatient de pouvoir se retrouver et se voir pour répéter et pour travailler. Donc oui, on a une réelle. Là, on a une réelle envie et un réel besoin de se voir parce que on n'en peut plus de travailler à distance et de réfléchir à distance comment on peut bosser. On veut vraiment commencer à répéter et travailler en présentiel plutôt qu'en distanciel. Et oui, donc il y a plus qu'à se retrouver et puis pour poursuivre vos beaux projets variés, Oui. N'hésite pas hein, à nous informer sur vos prochaines dates de représentation dès qu'elles seront connues pour qu'on puisse nous de notre côté informer les internautes sur le site internet FFTA et puis on ne manquera pas de relayer aussi tes vidéos qui sont sur YouTube. Je pense qu'on pourra créer un lien aussi pour que les gens puissent aller voir les premiers balbutiements des Y. C'est ça, c'est vraiment les premiers balbutiements. qui est intéressant aussi à partager. C'est ça. Voilà. Bah, écoute, Yannick, je te remercie pour ces quelques moments partagés, donc intéressant parce que voilà, une expérience pas très très longue encore, parce que tu es jeune, hein, donc oui. C'est sûr par rapport à ceux qui ont commencé à 15 ans et qui en ont plus de 70, c'est ça. Pas tout à fait pareil, quoi. Mais déjà voilà, des choses bien affirmées, voilà, des formations rigoureuses et puis une bonne démarche de démarrage de troupe. Donc ça fait plaisir d'accueillir des trucs comme ça, comme la tienne à la FFTA. Quoi. Donc, et nous, ça nous fait plaisir d'être à la FFTA. Nouvel adhérent de cette année. C'est ça. Et donc nous, ça nous fait plaisir d'être à la FFTA. C'est aussi pouvoir se rencontrer, échanger avec d'autres aussi. C'est ça. Quoi, et puis partager. Quoi. Voilà, partager des expériences et puis pistes pour jouer, et tout ça. Quoi. Voilà, je crois qu'on va couper le direct. On va continuer à papoter encore un petit peu tous les deux. Mais là, je vais couper la diffusion en direct. Donc, on va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Et puis, à jeudi prochain pour une nouvelle émission avec quelqu'un qui sera du Lot-et-Garonne. Je crois, jeudi prochain. Allez, portez-vous bien tous.